Sofage So Good cette semaine continue de vous remonter le moral. Malgré les booms, les blessés, les courses aux abris et nos angoisses, impossible de ne pas mettre en lumière les nombreuses initiatives citoyennes de ce petit peuple qui décidément ne se résoudra jamais à être là où on l'attend, ni à fermer sa gueule d'ailleurs. On va donc commencer par la ville de Lod, menacée et menaçante pour tous ceux qui sont restés scotchés devant des scènes abominables de guerre civile. Voici des images qui nous ont fait chaud au cœur. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה ואנחנו כאן כי יום אחד עוד נספר לילדים שלנו ולנכדים שבקיץ קיץ 2021 עמדנו, היינו חלק מקבוצה של גברים שלא ישבו בבית מדושני עונג, הבינו שזה צו השעה, באנו לשמור על האחים והאחיות שלנו. Cette ville a connu la plus belle des démonstrations d'amour gratuit des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas hésité à venir soutenir les habitants juifs de la ville. Juste magnifique. Les manifestations pro-palestiniennes ou pro-Hamas se multiplient à travers le monde et à travers le monde du sport aussi. Quoi de plus démonstratif en même temps qu'un drapeau déployé sur le terrain où l'on vient de marquer un but pour s'attirer la sympathie des très nombreux spectateurs et puis bien sûr faire avancer sa cause. Alors si ces images vous ont un peu déprimé, eh bien j'ai choisi de vous montrer la riposte israélienne. Eran Zahavi, footballeur israélien, l'un des meilleurs joueurs d'Israël sélectionné en équipe nationale, a fait le buzz sur Instagram en détournant certaines de ces images. Idem pour Tomer Hemed qui a récidivé cette semaine sur le terrain. Après avoir marqué, c'est avec sa kippa et un drapeau d'Israël qu'il a récité le schéma en solidarité avec ses concitoyens, nous donc sous les roquettes. Et les Israéliens ne sont décidément pas seuls. Applause pour l'équipe Guatatoya du Guatemala qui, elle aussi en signe de solidarité avec les Israéliens, a déployé un drapeau d'Israël, cette fois juste avant le match. La Fédération internationale du football n'a pas vraiment apprécié à donner $1 200 d'amende à cette petite équipe, pas très argentée, pour qui c'est vraiment un coup dur. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que le maire, sans regret et malgré la situation financière du club, a continué de soutenir et de bénir le peuple d'Israël. Alors franchement, si vous avez envie de les aider à s'acquitter de l'amende, ne vous gênez pas, ils le méritent largement. Retour en Israël à présent, où le Hamas a appelé il y a quelques jours les Arabes israéliens à faire grève en solidarité avec Gaza sur leur lieu de travail. La réaction israélienne ne s'est pas fait attendre. Les restaurateurs, pour commencer, ont licencié immédiatement les grévistes qui avaient clairement choisi leur camp et ils ont embauché à la place des Israéliens, des Juifs qui cherchaient du travail. Et la société Cellcom à présent, qui dans un souci d'apaisement entre ses salariés juifs et arabes a décidé de soutenir, quant à elle, la grève lancée par le Hamas et bien sûr n'a pas été suivie par ses abonnés. 30 000 personnes ont quitté Cellcom en quelques heures en signe de protestation contre cette décision. Résultat, crash de l'action Cellcom qui pourrait entraîner une faillite globale de l'entreprise sans l'intervention du ministère des Télécommunications israélien, ce qui devrait probablement arriver. Et pendant ce temps, le président Rivlin est allé saluer ceux qui, malgré la différence de religion, sont prêts à se battre corps et âme pour l'État d'Israël. Les éclaireurs du désert de l'unité 585, la plupart d'entre eux sont volontaires, issus de communautés bédouines, musulmanes ou chrétiennes. Cette unité fait beaucoup pour l'intégration des minorités en Israël et fonctionne comme un ascenseur social pour ces soldats qui sont fiers d'être israéliens. À présent, connaissez-vous Rokdim Yom Shlishi ?
Non, eh bien sachez que c'est un groupe de danse exclusivement féminin composé d'environ 80 femmes qui se réunissent tous les mardis à Beth Shean dans le bâtiment Keshet Yonatan. Depuis le début de la guerre déclenchée par le Hamas, elles invitent toutes les femmes du Sud à venir danser avec elles gratuitement pour se changer les idées. Sur des rikudéam, ce qu'on appelle les danses folkloriques typiquement israéliennes, pour garder le moral. Et alors, tout simplement, vous pouvez aussi vous y rendre. Il suffit de contacter Israël Shabtai au 052 52 28 010. Il vous accueillera à bras ouverts. So fâche, so good, c'est fini pour aujourd'hui, mais vraiment, on garde le moral, on se serre les coudes, on sympathise avec les voisins dans les cages d'escalier, on oublie nos différences pour se concentrer sur ce qui nous rassemble et on monte le son encore et toujours.